Elle a attendu quelque temps, et puis elle est allée chez un forgeron pour lui demander de forger une grande aiguille. Non, plus qu'une aiguille. Tu vas me forger un trident. Le forgeron a forgé ce trident, et un soir, la fille s'est déguisée en vieille mendiante. Elle avait caché le trident sous ses oripeaux. Elle a frappé à la porte du palais, les serviteurs sont venus lui ouvrir. Elle a demandé l'hospitalité, elle était une pauvre vieille, elle avait faim, elle ne savait pas où passer la nuit. Alors les serviteurs ont eu pitié d'elle, lui ont donné un peu de pain, un peu d'eau, et lui ont dit qu'elle pouvait bien coucher au palais, mais à condition qu'elle reste discrète. Et ils lui ont trouvé un petit coin pour pouvoir s'installer. Elle a attendu que la nuit soit profonde, on n'entendait plus rien dans le palais, tous devaient être endormis. Elle est montée à pas feutrés jusque dans la chambre du fils du roi. Elle s'est approchée de son lit et là, elle lui a piqué les fesses avec le trident. Aussitôt, le fils du roi s'est réveillé quand il a vu cette ombre qui brandissait comme semblait être une fourche. Il s'est mis à crier en croyant que c'était l'ange de la mort qui venait le chercher. « Prends mon père, prends ma mère, mais je t'en prie, épargne-moi !» Elle a eu beaucoup de peine de ne pas éclater de rire. En tout cas, elle est sortie, comme ça, du palais. Le lendemain matin, elle est montée sur la terrasse pour arroser son basilic. Le fils du roi est sorti sur son balcon. Il était encore perturbé par tout ce qui s'était passé la nuit précédente. « Belle planteuse, combien de feuilles a ton basilic ? Et toi, beau parleur, combien de plumes a ton oiseau ? Une galette je t'ai donnée, une galette pour un baiser, contre le mur je t'ai coincé. Chez les tziganes je t'ai mené, avec les ânes je t'ai fait braire. Oh ma mère, il y a un monstre dans l'armoire. Prends mon père, prends ma mère, mais je t'en prie, épargne-moi. Oh la traîtresse. Le fils du roi est rentré et il est tombé malade. Et il est resté plusieurs jours enfermé dans sa chambre. Et ses parents étaient inquiets. Chaque fois qu'il mettait l'oreille pour écouter ce qui se passait, il l'entendait marcher à grands pas en criant « Vengeance, j'aurai ma vengeance !» Et puis même, encore plus étrange, il l'entendait qui se mettait à chanter « Amour, amour, quand tu nous tiens, amour, amour, tu nous tiens bien !» Notre fils est devenu fou, a pensé le roi. Et puis un matin, il est sorti de la chambre, parfaitement guéri. Il est allé voir son père, il lui a dit « Père, tu vas traverser la rue, tu vas aller chez le paysan pour lui demander la main de sa fille. » Mon fils, tu n'y penses pas. Un fils du roi épousait la fille d'un paysan, mais le prince était obstiné. Le prince a insisté et le roi a compris qu'il était impossible de le raisonner. Et puis, il voulait le bonheur de son fils. Alors il a fait ce qu'il lui demandait, il est allé voir le paysan, lequel, quand il a entendu cette demande, a été fort surpris et flatté de devenir le beau-père d'un roi. Il a ajouté cependant qu'il n'avait pas les moyens de fournir une dot importante. Ce n'était pas cela l'essentiel, a dit le roi. Et puis le paysan a demandé quand même l'avis de sa fille. Et là, elle a souri. Elle était tout à fait d'accord pour épouser le fils du roi. Elle était enfin arrivée à ses fins. On a annoncé à toute la population que le fils du roi se mariait avec la fille du paysan. Quelques jours avant la fête, elle est allée voir le pâtissier pour qu'il lui confectionne une poupée en sucre exactement semblable à elle-même. Même taille, même visage, même yeux, même nez, même bouche, même cou, même poitrine, même hanche, même cuisse, même tout, enfin tout semblable. Et puis elle a demandé à la couturière de lui coudre 2 robes de mariée identiques. La fête a duré 7 jours et 7 nuits. Mais le fils du roi avait hâte de se retrouver seul à seul avec son épouse. Et ce soir-là est arrivé.
Elle a réussi à aller dans la chambre nuptiale un peu avant son époux pour y installer la grande poupée de sucre qu'elle a mise sur son lit en la redressant avec des coussins. Elle a mis une ficelle autour de son cou. Elle avait demandé au pâtissier de s'arranger pour que la tête articulée puisse bouger. Et puis elle s'est cachée derrière le lit, tenant la ficelle dans les mains. Le jeune marié est entré, tout vêtu de blanc avec l'épée à son côté. Il s'est approché du lit. L'heure de la vengeance est arrivée. Elle a tiré la ficelle et la poupée a acquiescé. Et tu continues à me regarder avec ton petit air ironique. Et tu crois que tu as pu te moquer de moi ainsi pendant des jours et des jours, sans que je me venge enfin? Alors il a tiré son épée et il a fait voler la tête. Mais un morceau de sucre est allé se poser sur ses lèvres. Des larmes ont commencé à rouler le long de ses joues. Quoi? Elle, qui jusqu'alors ne m'a fait goûter que du fiel, était donc si douce, plus douce que le sucre, plus douce que le miel. Et moi, dans ma folie, j'ai tué ma bien-aimée. Alors, il a dirigé son épée contre sa poitrine, et alors qu'il allait s'en percer le sein, elle est sortie de sa cachette. Son épée est tombée de ses mains, elle s'est approchée, il l'a prise en ses bras, et elle l'a regardée avec un sourire plein d'amour. Alors maintenant, dis-moi, qui de nous deux a gagné? Ils se sont aimés. Elle est venue s'installer au palais, emportant avec elle son plant de basilic. Et souvent, tous les deux sortaient sur le balcon, elle pour arroser son basilic, lui pour faire prendre l'air à son oiseau, qu'elle aimait souvent caresser.